Merde. Alors Sven, t'es prêt? On a créé un jeu d'entreprise pour une entreprise à l'interne en fait, d'un ami de Malcolm à l'origine. Et le jeu est resté dans l'entreprise. C'était la première fois qu'on a vraiment travaillé ensemble. On se connaissait autour du jeu déjà à ce moment-là, mais c'est la première fois qu'on a vraiment travaillé ensemble. Et c'est effectivement Animalia, les commandes qu'on a eues pour Animalia Jamaica qui nous ont fait nous rapprocher de Bruno d'une part, que moi je connaissais un petit peu, mais à qui on a vraiment sympathisé fortement à ce moment-là, et qui ont mené à la création de Gameworks de par ces commandes-là en fait. Et puis ça a démarré comme ça en fait. Donc on a eu un peu le beau rôle à savoir de commencer une société sur demande plutôt que se dire on va conquérir le monde et voyons ce qui arrive. Donc c'était relativement facile comme démarrage en fait. Déjà dans la mesure où le jeu au départ était censé être un jeu d'entreprise, c'était une commande d'entreprise, il n'était pas prévu du tout qu'il soit distribué au tout début, donc en fait on n'attendait rien d'autre que ce qui était prévu, c'est-à-dire en fait pas du tout une existence dans le monde du jeu, sur le marché, etc. Et donc, c'est vu la qualité du jeu, aussi de ses illustrations. En fait, c'est en cours d'édition. Je crois que c'était sur Board Game Geek à l'époque. Tu mettais 2 photos, ça se voyait. Aujourd'hui, évidemment, il y a un tel flow que ça se voit un peu moins. Mais on avait mis le jeu, parce qu'on estimait que le jeu allait exister comme vrai jeu, donc on était tout content d'être sur Board Game Geek. Et en commençant à mettre des images, ça a fait un petit peu de buzz. C'était pas de la folie à mourir, mais enfin un tout petit peu. Il y a eu une sorte de réaction. Clairement aussi parce que les illustrations étaient et sont magnifiques. Et puis là, on a discuté avec le client en disant on pourrait peut-être imaginer qu'au-delà de votre livraison, il y aurait moyen d'exploiter le jeu en fait. On a trouvé un accord, un arrangement. Ça a permis à Jamaica d'être sur le marché du jeu, mais c'était pas prévu comme ça en fait. Et puis ça s'est fait, puis après ça s'est bien fait. Et puis aujourd'hui, le jeu existe toujours, et puis tant mieux. Le jeu est passé chez les Space Cowboys il y a 2 ans maintenant, je crois. Et puis il était temps de lui donner un coup de frais, notamment le format. Donc ça devient une boîte carrée. Alors c'est pas une cure de jouvence totale parce qu'il n'y a pas tout qui change, au contraire, on reste bien dans la veine, mais il y a le logo qui a un coup de frais, il y a les règles qui ont un peu changé de format. On a changé une chose au niveau du gameplay, c'est un peu un détail, mais c'est une règle par rapport à la pénurie, qui est une situation dans le jeu où quand on n'a pas tout à fait de quoi payer, il se passe des choses. La pénurie donne lieu à des moments d'origine, donne lieu à des moments rigolos. Autant on s'est quand même rendu compte que ça suscite des fois des questions. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu le spécialiste de la règle, c'est pas sûr que ça se passe juste. Donc là, on a un petit peu élagué ça pour faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc ça se résout avec un jet de dés pour la peine. Mais pour le reste, le jeu est sensiblement le même. Alors ça, c'est pas la toute première édition, mais c'en est une, oui, effectivement. Donc ouais, un petit changement de format. J'ai un plateau là, si tu veux. Il y a un plateau de jeu qui représente une île de Jamaïca. Des pirates font la course autour de l'île. Chaque joueur a un bateau de pirates. Et on fait la course au terme de laquelle c'est pas forcément celui qui arrive en premier qui gagne, mais en fait celui qui arrive en premier il a un bonus, mais qui se cumule avec ce qu'il a pu amasser comme or et comme trésor au cours de la course, et puis donc en fait c'est le plus riche qui gagne. Je trouve que 15 ans plus tard, il reste de qualité. Quand tu l'ouvres, ça reste beau de partout. Alors évidemment, on pourrait avoir des bateaux en plomb ou que sais-je, on pourrait avoir plus de reliefs, mais... Des pièces d'or en or. Voilà. Non mais tout est déjà assez bien. Il ne s'agit pas tellement de le pimper que de changer de format et de continuer comme ça en fait. C'est ça en fait, c'est déjà un objet de luxe presque. Enfin, d'une certaine façon. Non mais c'est déjà un jeu, il est déjà de luxe, il est très fini. Vu le mandat qu'on avait au départ, en fait, il y a eu vraiment les bouchées doubles qui ont été mises en termes d'illustration, en termes d'ergonomie, le thermoformage pour ranger dans la boîte, enfin tout ça était d'emblée déjà quelque chose de très abouti, quoi. Alors pour ce qui est de The Crew, qui est donc une extension qu'on a faite pour fêter les 10 ans du jeu avec Bruno. Là on dit toujours nous, mais à la création on est avec Bruno Catala. Et il y a prévu dans la boîte, ici dans le thermo, de l'espace pour tout mettre dedans, ce qui fait que si tu as Jamaica,
bah, tu es content. Puis si tu as The Crew, tu peux le ranger avec. C'est une boîte séparée parce que ça fait quand même du matériel. Et tout en un, ça commence à augmenter sensiblement le coût quand même. On a trouvé un assez bon équilibre, je crois, avec cette extension. Il n'y a pas de surcharge de règles et rien, et ça reste très très simple. Il ne faut pas oublier que ça reste un jeu famille. On peut assez vite jouer, et The Crew, quand bien même il y a plein de petits pouvoirs, on peut très vite jouer parce que l'adjonction de règles est très faible. La règle, à l'origine, c'est une carte qui se déplie et qui se fait une sorte de carte maritime, et d'île en île, on découvre le jeu. Il faut dire aussi que la mise en page de ces règles a fait pour nous l'objet d'un vrai travail de longue haleine, c'est-à-dire qu'on a vraiment étudié la réaction des joueurs qui découvraient le jeu la première fois, donc en organisant plein d'équipes de tests qui devaient être chaque fois nouvelles, avec des nouvelles personnes, où on leur proposait la règle, on regardait comment ils réagissaient, comment ils jouaient, qu'est-ce qu'ils faisaient faux, et puis on changeait, on changeait juste un peu la mise en page, etc. Donc on a fait une vraie étude de comment vraiment rédiger une règle pour ce jeu, de manière à ce que le jeu soit joué le plus juste possible, que la règle soit le plus facile à lire possible, etc. Puis là, pour ce format, il y avait une volonté de revenir à quelque chose de plus classique, entre guillemets, donc un livret. Mais cette fois, on a quand même fait un petit hic, c'est qu'on a mis des onglets qui permettent, une fois qu'on a lu, donc c'est effectivement pas loin de la même mise en page que celle d'origine, avec les îles et ça. Et une fois qu'on a besoin d'informations, en fait, on peut revenir tout à coup ici, je vois, il y a combat. Si je fais ça, effectivement, je tombe sur le combat, etc., etc. Donc on a d'une part refait une règle plus classique, tout en essayant de garder peut-être quelque chose d'un petit peu spécial autour de la règle Jamaïca. Donc ça, c'est un des trucs où je suis curieux de voir si ça sert, si les gens réagissent en disant « Ah, c'est pratique », si tout le monde s'en fiche, si ça passe parce qu'on ne sait jamais trop en fait. Et voilà, ça c'est un des points, la règle, je crois qui nous a ça nous a passionnés parce que c'était intéressant de voir ce qui se passait autour de la table. Et puis maintenant, de voir ce qui va en advenir au futur. Pour Jamaïca, je crois qu'on est au bout. On avait réfléchi à d'autres cartes, mais donc de cartes de parcours en fait, mais ça fait pas tellement de sens, je crois. On pourrait peut-être en faire un jeu de cartes à collectionner. Ouais. Ça serait pas mal. Ça c'est pas mal. J'ai pas l'impression que Jamaïca, le jeu de plateau, va vraiment évoluer. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. On a effectivement réfléchi avec Bruno à une version Jamaïca Kids qui serait vraiment encore plus simple. Vraiment pour les petits, quoi. Mais c'est pas si facile que ça à faire en fait. Je pense qu'on est plus aguerri dans les jeux un peu plus compliqués. Mais pour l'instant on a une piste, on a déjà fait un proto qui est peut-être déjà encore trop compliqué. Donc c'est difficile d'aller assez bas pour que ce soit vraiment enfant et que ce soit pas non plus tellement bas qu'il n'y a plus rien. Donc c'est quand même presque un autre métier que de faire des jeux pour enfants, mais enfin en bidouille. Ben oui, j'ai dit oui, le crew, et puis qu'on a fait à la balle, non? C'est parce que c'est le crew de balle. Ouais. Le crew de balle. Je sais pas quoi dire. Voilà. Parfait. Je crois que c'est le meilleur moment pour couper.